Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Ça doit vous faire un effet particulier. Si ça ne résonne pas en vous, c'est juste que c'est pas fait pour vous et dans ce cas-là, une autre guidance vous concernera peut-être bientôt. Je ne choisis jamais le message qui est délivré par les cartes. Je fais le tirage en direct devant vous, je ne peux pas choisir ce qui va sortir. Donc je me laisse porter par la guidance et je vous donne le ressenti que j'ai par rapport à mes guides. Donc on est parti, hein. Je vous rappelle que si vous désirez un tirage privé, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com où nous aborderons ensemble lors d'une séance canalisée une solution, nous trouverons ensemble des solutions adaptées à votre situation. Allez, on est parti. Alors, quelle sera la guidance sentimentale du jour? Alors, je vais cacher les cartes parce que j'adore ces cartes. Elles sont magnifiques, mais il y a certaines cartes qu'on va cacher, d'accord? C'est des cartes Art Nouveau, on va dire ça comme ça. Donc, elles sont très belles, mais il y a des personnages un peu dénudés, ça ne passera pas sur les réseaux. Donc, ici, on nous parle d'une personne qui est dans le sacrifice, qui est dans la dévotion, dans l'abandon. Désolée, je cache, hein. Et d'une personne qui du coup a tendance à comment dire, être dans le sacrifice, qui pense plus, on va dire, à ses finances, qui pense plus peut-être à elle-même actuellement pour pouvoir se remettre d'aplomb, hein, peut-être d'une situation particulière. En tout cas, on est sur une personne qui se priorise pour se sentir mieux, d'accord, en termes de santé, qui a besoin vraiment de se retrouver elle-même, hein. Vous voyez, avec le sacrifice, l'abandon et la santé, on est vraiment là-dessus. Alors, du coup, je recache les cartes. Ouais, je sais, c'est embêtant, mais voilà. Là, je ne pouvais pas la montrer. Ceux qui connaissent ce jeu savent pourquoi. Alors, limite, je vais leur mettre des post-it aux cartes. Vous voyez, je vais mettre des soutifs, je vais leur mettre des t-shirts, des choses comme ça. Ce serait dommage parce qu'ils sont magnifiques, mais bon. Vous voyez, comme là, la demoiselle ici, je vais la cacher comme ça. Donc voilà, on voit rien, mais bon, voilà. Donc on vous parle que ici on a une personne féminine, donc une femme. Hein, vous pouvez être une femme. Si vous êtes un homme, c'est vous. Vous adaptez. Il n'y a pas de souci. Ça peut très bien être un homme. En tout cas, on vous parle de beauté naturelle. Vous êtes vraiment une personne qui irradie actuellement d'une beauté naturelle, d'une aura particulière, ce qui fait que vous attirez à vous des personnes que vous ne soupçonnez pas. Pour moi, il y a quelque chose qui, comment dire, vous avez quelque chose, une attraction particulière qui vous rend comme magnétique. C'est peut-être la confiance en vous que vous avez retrouvée, mais en tout cas, on vous dit que là, ça va jouer en votre faveur. Vous allez vraiment être connu à votre juste valeur, comme une femme ou un homme qui a vraiment une grande valeur, c'est ce que j'entends. Alors, je vais cacher la carte, hein. Désolée, je dois reprendre le paquet. Ah, quelle galère. Voilà, on est reparti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous plaisez. Apparemment, vous avez un charme naturel qui opère actuellement sur une, voire plusieurs personnes, j'entends, hein, qui sont là près de vous. Donc, on a des gens ici qui vous soutiennent, qui vous aident. Hein. Vous êtes ancrés. On vous parle de... Pour moi, vous avez des gens qui vous tournent autour actuellement, qui sont là justement pour vous donner de bons conseils, pour vous aider. Ça peut être des gens que vous considérez peut-être comme des amis, mais pour moi, ce sont des gens qui sont attirés par votre magnétisme, vous voyez, ils sont attirés par votre bienveillance, votre empathie, votre naturel chaleureux, hein. Donc ce sont des personnes avenantes qui tournent autour de vous un petit peu comme des papillons autour d'une lumière, vous voyez, on a vraiment cette notion-là. C'est pas pour autant que ce sont des mauvaises personnes, attention, c'est pas ce que j'ai dit, mais ce sont des personnes qui sont vraiment attirées par votre lumière. Donc faites attention parce que du coup... voilà, vous irradiez de quelque chose, gardez quand même une certaine forme de vigilance, de telle manière que ces personnes ne soient pas autour de vous parce qu'elles sont intéressées. Hein, c'est ce que j'entends comme message. Oh, j'ai mon nez qui démange. Ce sera peut-être significatif pour quelqu'un.
Alors, quand on dit ça, ma mère me disait toujours, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut t'embrasser. Donc, pourquoi pas? Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous embrasser pendant la guidance. Pourquoi pas? En tout cas, ici, on nous parle d'un ex ou d'une ex, un intrus, une ombre, quelqu'un qui rôde autour de vous, quelqu'un de votre passé, qui peut également, ça peut être l'aide, hein, qu'on voit ici, cette personne ici qui tourne autour de vous. Hein, je vous parlais de papillon autour d'une lumière, dans le sens où vous attirez aussi vos ex. Il y en a qui vont dire encore, non, pas ça. Voilà, je ne choisis pas la guidance, je ne suis que messagère. Mais ici, on est vraiment sur quelqu'un qui, je pense, a une certaine forme de regret de vous avoir laissé partir. Et c'est quelqu'un qui se rend compte à quel point vous êtes lumineux, lumineuse. À mon avis, cette personne-là qui est partie s'est tournée vers d'autres horizons, histoire de voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Mais non, en fait, c'était fade. Donc forcément, quand vous êtes rayonnant, rayonnante, lumineux, que vous réussissez dans votre vie, que vous avez repris confiance en vous-même, ça change la donne pour cette personne. Elle se rend compte qu'elle a fait un peu n'importe quoi et qu'au final, elle aurait fait mieux de rester là où elle était, c'est-à-dire près de vous. Vous vous demandiez peut-être pas mieux à l'époque, mais cette personne n'en a eu que faire. Donc maintenant, en gros, c'est quelqu'un qui n'a plus que ses yeux pour pleurer, qui n'a plus que des regrets. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Donc, on vous parle qu'ici, cette personne, elle est affectée de tout ça. Hein. On veut nous parler de votre ex, visiblement. Donc, ceux que ça n'intéresse pas, je vous invite à zapper. Mais ici, on est sur quelqu'un, vous voyez, alimentation, comportement, équilibre. On est sur quelqu'un qui en souffre physiquement. On est sur une personne qui se sent mal de vous voir réussir, en gros, sans lui. C'est comme s'il y avait une certaine forme de jalousie, mais surtout le fait, moi je considère plus ça comme un regret, le fait de ne pas être à vos côtés quand vous êtes dans la lumière. C'est quelqu'un qui a dû choisir en fait sa part d'ombre plutôt que sa part lumineuse et qui maintenant le regrette amèrement. C'est quelqu'un qui a été entraîné vers des bas-fonds par des tierces personnes. Ça peut être de la famille, des amis, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Mais cette personne se rend compte qu'elle n'a pas fait le bon choix. Donc ça s'affecte même au niveau de... Vous vous souvenez, la carte de coupe, c'était la carte de sacrifice. Hein. Pour moi, c'est cette personne-là qui est dans le sacrifice. C'est quelqu'un qui sacrifie sa vie pour quelqu'un ou quelque chose, ou une idée quelconque, hein, ou une famille, ou un enfant, ou une tierce, enfin voilà. Mais cette personne, en gros, elle passe à côté de sa vie et son corps s'en ressent, parce que son corps se rend compte qu'il n'est pas où il doit être. Ça le rend malade de voir qu'au final, il est passé à côté de quelque chose de formidable, il est passé à côté de vous, tout simplement. C'est quelqu'un qui, je pense, a eu des œillères pendant très longtemps. Et maintenant, cette personne s'aperçoit vraiment qu'elle est passée à côté d'une personne merveilleuse, tout simplement. Peut-être même que vous étiez l'amour de sa vie. Et cette personne est passée à côté. Donc, elle va s'en vouloir jusqu'à la fin de sa vie. La culpabilité va la ronger. Hein. C'est quelqu'un qui n'accepte pas votre séparation. Vous voyez, on est vraiment sur un ex là qui a décidé... Ça y est, on revoit la dame, on n'a rien vu. Donc, c'est quelqu'un qui n'accepte pas, en fait, votre séparation. Dans le sens où cette personne, elle sait qu'elle a eu tort. Elle s'en rend compte. Hein. Honnêtement, c'est quelqu'un qui, pour moi, a une prise de conscience très tardive. Hein, je vous l'avoue. Moi, je pense que ça fait quand même, on est sur plusieurs mois. Hein. Vous avez fait votre chemin, vous êtes épanoui, vous vous êtes relevé de tout ça. Ça a été très compliqué pour vous. Mais cette personne, elle a eu du mal. Elle a été blâmée de tous les côtés. Je pense que vous-même, vous avez pu l'accuser. Parce que pour moi, elle vous a fait quelque chose qui fait que vous vous êtes éloigné d'elle. Je ne vous sens pas comme étant une mauvaise personne. Hein. C'est plus lui ou elle qui a fait n'importe quoi. Et on vous dit que là, vous allez découvrir un petit peu ce qui s'est passé. Vous allez découvrir le poteau rose. En gros, vous allez savoir les choses cachées par rapport à votre ex qui est parti. Hein, donc voilà, découverte, dévoilement, mise à nu. Il y a des choses qui vont être dites. Après, je vous dirais, c'est peut-être dans les énergies. Hein. Là, j'étais en train de modérer un petit peu le groupe TikTok et justement, j'avais une personne qui se reconnaîtra. Donc, je te fais un clin d'œil, qui me disait justement, il n'y a pas de guidance sur les personnes qui ghostent qui laissent pas de nouvelles, qui partent sans donner de nouvelles, quoi, des choses comme ça. Et il n'y a pas de guidance là-dessus. J'ai l'impression qu'on est là-dessus, sans le vouloir. Vous voyez, des énergies, comme quoi que vous avez été entendu par les guides. Hein. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dessus. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est parti sans dire un mot. On a le chute, le silence. Hein. La carte, elle est tombée devant vous. Vous voyez, j'ai pas choisi. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui, pour moi, a pu garder votre relation secrète également, qui ne voulait pas que ça se sache. On est sur quelqu'un qui n'a pas tout dit, qui a gardé des secrets, qui est parti en emportant, en gros, une partie de votre cœur. Qui a décidé en fait de faire l'impasse sur ses sentiments.
Je vous parle de quelqu'un qui était dans le sacrifice, hein, vraiment là. On est sur une personne qui pour moi a porté des masques, qui ne s'est pas montrée telle qu'elle était et qui le regrette maintenant amèrement. Donc on invite cette personne à lâcher prise. Vous voyez ici, lâcher prise, respiration, accalmie. Quelqu'un qui doit se retrouver lui-même, quelqu'un qui doit en gros s'éveiller à la spiritualité pour pouvoir en quelque sorte se retrouver lui-même. Hein. Une grosse introspection, c'est nécessaire dans le sens où cette personne pour moi elle est perdue par rapport à ses croyances, par rapport à son mode de vie. C'est quelqu'un qui remet beaucoup de choses en question parce qu'elle voit cette personne que elle s'est enfoncée et que vous au final vous avez réussi et vous avez réussi à vous relever seul. Donc c'est quelque chose qu'elle comprend très bien en se disant que finalement elle n'a peut-être pas emprunté le bon chemin. En gros, si vous voulez, votre ascension, votre réussite ne fait que lui pointer du doigt ses propres erreurs. Il ou elle serait resté à vos côtés, cette personne aurait évolué à vos côtés, que là, en fait, elle s'enfonce parce que, comme vous étiez lumineuse, cette personne s'est enfoncée dans l'obscurité, donc elle n'arrive plus à vous rattraper, forcément. Donc elle va être obligée, pour moi, de faire un choix, hein, mais on est sur quelqu'un, là, qui, pour moi, conscientise tout ça tardivement, mais sûrement, quoi, ça arrive. Hein. Ça a pris le temps de cheminer, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Mais là, c'est quelque chose qui se met en place dans le sens où cette personne, elle se dit que elle a fait n'importe quoi. Hein, pour pas dire un autre mot, mais en gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On vous dit que cette personne, vous voyez, elle a l'impression des fois de devenir fou ou de devenir folle. On a la paranoïa, la folie, le tracas. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions, qui ne se sent plus en accord avec son environnement. Ça peut être une famille, ça peut être des tierces. C'est quelqu'un qui ne se sent plus à l'aise dans l'endroit où il vit. C'est une personne qui se sent en quelque sorte persécutée, qui se sent espionnée. C'est quelqu'un qui ne se sent plus maître de sa vie, en fait. Hein. C'est comme si on contrôlait tous ses faits et gestes. C'est quelqu'un qui peut être fliqué par une personne jalouse, tierce, hein, pourquoi pas. C'est quelqu'un à qui on dit ce qu'il doit faire, avec qui il doit parler, comment il doit travailler. Cette personne n'a plus de vie. J'ai vraiment l'impression d'avoir une personne qui agit comme un robot, qui évolue dans un environnement qui au final est toxique parce que malheureusement il a choisi cet environnement-là. Il est parti vers des personnes qui étaient toxiques et il s'est entouré de personnes comme ça. Et du coup, il est dans un carcan dans lequel il n'arrive pas à se défaire. Je dis il, mais ça peut très bien être elle, hein, vous adaptez. Donc là, c'est vrai que c'est délicat parce que cette personne ne sait plus trop comment s'en sortir. Elle devient folle. Hein, je vous dis, là, on a la santé. C'est quelqu'un qui s'en ressent physiquement. Hein, son corps réagit. C'est bien quand vous êtes dans une situation qui est mauvaise pour vous. Et ça, c'est psychologique. Hein, aussi bien, c'est comme ça pour tout le monde. Et je pense qu'on a tous vécu ça à un moment de notre vie. Quand vous n'êtes pas avec la bonne personne ou que vous n'êtes pas dans un environnement dans lequel vous êtes bien ou dans votre famille, hein, ça peut arriver aussi des fois que vous ne vous sentez pas bien, votre corps réagit en conséquence. Vous êtes malade, vous pouvez avoir des nausées, vous pouvez tomber tout le temps malade, vous avez des hauts le cœur, vous vomissez. Et en fait, votre corps fait une réaction physique à la souffrance. Comme la souffrance n'arrive pas à s'extérioriser par des mots, par des paroles, c'est le corps qui parle pour vous. La maladie, comme on dit, c'est le mal a dit. C'est exactement ça. Donc là, on est vraiment sur la réaction du corps face au fait que cette personne ne peut pas s'exprimer, ne peut plus vivre correctement sans vous. C'est quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un qui regrette sa vie, qui se sent vraiment prisonnier. Hein. Vous voyez, cette personne, elle a un désir de liberté, d'autonomie, de mobilité. C'est quelqu'un qui veut retrouver sa propre liberté. Je pense que cette personne est sur le point de le faire. J'espère pour elle en tout cas, parce que là, on est sur quelqu'un qui en souffre physiquement. Au bout d'un moment, cette personne doit prendre une décision, ça devient vital pour elle. Ou là, on est sur quelqu'un qui va vouloir se déplacer jusque chez vous, jusqu'à vous du moins, pour essayer du moins de vous parler, de s'exprimer, parce que ça devient trop lourd, ça la ronge. Elle a besoin, cette personne, de dire ce qui doit être dit, tout simplement de se libérer d'un certain poids. Hein. Donc on vous parle ici de correspondance, de messages, de lettres, vous voyez, elle doit s'exprimer. En fait, si vous voulez, c'est le fait qu'elle n'est pas libre de parler, de vous parler, et c'est peut-être quelqu'un qu'on empêche de vous parler, ça peut arriver malheureusement. Hein. Quelqu'un qui a pu être lié par une promesse quelconque,
ou quelqu'un qui, mettons, n'a pas voulu, comment dire, qu'on a obligé, peut-être qu'il y a un contrat ou quelque chose comme ça, une clause d'un contrat de mariage ou de divorce ou je sais pas quoi, que la personne, on lui a dit, si tu as encore tel contact avec telle personne, bah, tu n'auras rien, par exemple. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Mais on est sur quelqu'un qui, là, au bout d'un moment, doit faire un choix. Cette personne n'en peut plus. C'est quelqu'un qui est prêt, limite, à renoncer à tout ce qu'il a pour pouvoir vous parler, au moins une fois. On est sur quelqu'un qui regrette vraiment. Donc là, on n'est pas sur une relation légère, hein, juste quelqu'un qui a décidé de prendre la poudre d'escampette et voilà, non-stop. Pour moi, on est sur une situation qui est un peu plus quand même complexe, plus grave. Ça parlera peut-être à certaines personnes hein, qui savent que leurs autres, mettons, est dans une période de sacrifice actuellement. Donc là, cette guidance sera plus destinée à ces gens-là. On est vraiment là sur une personne... Je ressens un mal-être, hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a touché le fond. J'entends même qu'il peut creuser encore. Hein. C'est quelqu'un qui est dans une profonde dépression, un profond mal-être. Donc là, on est sur un autre qui, un ou une autre, qui n'a qu'une envie, c'est de s'exprimer, au moins qu'on lui laisse cette possibilité de vous dire les choses. Qui a besoin d'avoir une explication, ça l'arrange cette personne. Elle supporte pas de vous voir comme ça. Il y a une certaine forme de jalousie en quelque sorte, mais en même temps, cette personne, elle en a conscience. Même si elle a du mal de se l'admettre, elle en a conscience qu'elle a créé son propre malheur. Elle est créatrice, en fait, de sa propre prison, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui, au lieu de se tourner vers vous, a choisi l'obscurité, les voies obscures. Il y a peut-être eu des travaux occultes sur certains, hein, c'est possible. Mais en tout cas, cette personne, maintenant, pour se défaire de ça, malheureusement, elle ne peut compter que sur elle-même. C'est quelqu'un qui doit ouvrir, en fait, ses yeux, ôter ce voile d'illusion sur certaines personnes de son entourage qui créent son propre malheur. Cette personne, elle est entourée de gens toxiques qui n'agissent que dans leurs propres intérêts, qui n'agissent pas dans son intérêt à lui ou à elle. Et ça, tant qu'il n'aura pas ouvert les yeux là-dessus, malheureusement, ça n'avancera pas. Donc pour moi, le voile est en train tout doucement de se déchirer parce que le fait de votre réussite, cette personne commence à retrouver la vue. Vous êtes tellement brillante, vous êtes tellement lumineux, que cette personne est éblouie en fait par tout ce qui est par rapport à vous. Cette personne retrouve la vue en quelque sorte. Vous êtes lié à cette personne. Hein, donc on a vraiment... c'est quelqu'un qui est en contrat d'âme, ça peut être votre âme sœur, ça peut être votre flamme jumelle ou une relation karmique, mais on est sur quelqu'un, en tout cas, qui devait être dans votre vie et qui a été détourné de son chemin d'origine. Hein. On vous parle de fête d'amis et de famille. Pour moi, c'est de la famille qui a détourné cette personne hein, de son chemin. Donc, on vous parle d'ici d'être dans l'ouverture, dans l'accueil, dans l'optimisme. Je vous délivre le message hein, qui est sorti. Donc, pour ceux qui ne le veulent pas, c'est très bien. Hein, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je vous délivre juste le message qui est adressé. Donc, on est ici sur quelqu'un, en tout cas, qui va espérer que vous allez être dans l'ouverture et l'optimisme. C'est quelqu'un qui se lance en se disant, je vais quand même tenter ma chance de reprendre contact avec cette personne. Pas pour, comment dire, c'est pas quelqu'un qui va venir pour se plaindre. C'est quelqu'un qui va venir pour expliquer. Je sens que c'est plus une personne qui veut peut-être demander pardon, oui, aussi. Mais on est sur quelqu'un surtout qui a envie d'expliquer ce qui s'est passé parce que ça le ronge, ça la ronge. C'est quelque chose qui doit être dit. Cette personne elle a besoin de se libérer d'un poids et elle a besoin de s'exprimer. Chose qu'elle n'a pas pu faire, pour moi, ça la ronge depuis un petit bout de temps. Hein. Donc elle espère au moins que le fait de reprendre contact avec vous, ça va alléger en quelque sorte un petit peu, du moins, sa souffrance. C'est quelqu'un, vous voyez, qui espère vraiment... que vous soyez dans l'ouverture pour pouvoir, comment dire, comment je pourrais dire ça, récolter un bon karma. C'est quelqu'un qui actuellement peut se prendre des foudres, qui n'est pas forcément dans un bon karma. Et là, cette personne, elle désire vous retrouver pour récupérer un bon karma. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, si on est dans une personne comme ça, mais pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui prie. Vous voyez, qui a la foi, hein, qui prie pour s'en sortir, qui prie pour vous retrouver. Cette personne, elle veut que vous disiez oui. C'est quelqu'un qui peut même vous proposer, pour certaines personnes, un engagement. On est... sur quelqu'un, je vous dis, qui a pris beaucoup de temps, hein, qui a cheminé, qui a passé un temps fou à se poser des tas de questions. On est sur une personne là qui est en gros plus dans le rêve
que dans les réalités concrètes. Donc cette personne, comme elle passe du temps à rêver à vous, bah, en gros, elle ne met pas les actions en place pour réaliser son rêve de vous retrouver, vous voyez. Donc ce qui fait que les semaines passent et la situation est bloquée. Donc en gros, elle est créatrice de son propre blocage également. Voilà. Enfin voilà, mais je pense qu'elle va s'en apercevoir, c'est quelqu'un qui va se réveiller assez rapidement. Là. La personne, elle est en plein éveil. Hein. Donc, vous voyez, on nous parle ici d'amant, de béguin, d'admirateur. Donc, on est sur quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui vous désire, c'est quelqu'un qui veut être avec vous. On est sur... c'est un ex-partenaire, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on est sur quelqu'un qui a envie vraiment de vivre cette aventure à vos côtés. Donc, on est ici, vous voyez, cadeau, don, surprise, je t'aime d'amour. On a une déclaration là qui arrive à vous. Hein. C'est quelqu'un, je vous dis, cette personne, elle veut que vous disiez oui. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui va vous surprendre, qui va, il risque de débarquer chez vous un matin en frappant à votre porte, pourquoi pas, pour certains. Pour moi, on sera plus sur une communication inattendue. Hein. Bon, il y en a d'autres, peut-être, qui fera la démarche de se déplacer, pourquoi pas. Hein. Mais pour certains, c'est plus une communication. On avait le message, la lettre, la correspondance, dans le sens où cette personne va vouloir vraiment tenter sa chance. Vous voyez, séduction, tentation, flirt. Je cache un peu. Oups, on a une demoiselle qui est un peu dénudée. Donc, on est vraiment ici sur quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Hein. Cette personne, vous voyez, elle a longtemps été... Bon, je vais cacher la carte, mais... Sacrifice, abandon, dévotion. Cette personne, elle a été dans le sacrifice trop longtemps. Elle met un stop à tout ça. C'est quelqu'un qui ne veut plus être dans le sacrifice, qui regrette de vous avoir abandonné, comme elle l'a fait. C'est quelqu'un qui décide de reprendre sa vie en main, de retrouver sa lumière, vous. Et c'est quelqu'un qui va vouloir en gros remettre le couvert avec vous. Donc libre à vous d'accepter ou non cette personne. Vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre. Moi je vous dis le message, mais pour moi on est sur une personne là qui veut accepter cette proposition, parce qu'ici vous voyez on a la carte qui est sortie, le sourire, la joie, le bonheur. Là franchement on me dit que vous et cette personne quand vous allez vous retrouver, ça va être caliente. Pour moi, on est vraiment là sur quelqu'un qui attend son autre depuis un moment. Hein. Donc, vous voyez, on a la haine obscurcit les esprits. Vous voyez la phrase ici? Donc, on vous dit vraiment qu'il ne faut pas être dans la haine. Il faut être, au contraire... dans le bonheur, dans l'ouverture, dans le sens où même si vous désirez après que ça ne fonctionne pas avec cette personne, au moins... ayez cette discussion et après chacun reprend sa route de son côté, c'est très bien. Hein. Après, vous ne voulez plus en entendre parler. C'est fait, c'est fait. Au moins, il aura soulagé sa conscience, il comprendra que c'est fini et hop, il vous foutra la paix. Que là, en fait, si vous ne laissez pas cette personne s'exprimer, vous demanderez toujours ce qu'il a voulu vous dire. Déjà de une, et lui, il sera encore plus mal. Donc au final, voilà. Ne soyez pas dans la haine, d'accord, ni dans la rancœur. La haine n'arrange rien. On peut être dans la colère, ça arrive, on est des êtres humains. C'est tout à fait normal d'être en colère par moment. Mais la colère est passagère et surtout, elle est très mauvaise conseillère, d'accord. Certes, je suis pas au pays des bisounours. Hein. Moi-même, j'ai vécu des choses très compliquées, très difficiles. Mais c'est quelque chose, je vous assure, la colère, c'est comme un effet cocotte-minute. Si vous ne vous en libérez pas, ça explosera sur la première personne qui sera en face de vous et ce ne sera pas forcément la personne qui aura provoqué cette colère. Ça peut être aussi bien votre nouveau conjoint que votre enfant, voire même votre patron. Hein. Ça va s'accumuler et paf, quand il y aura un petit truc, paf, ça va exploser sur la première personne en face. Toute cette colère qui a été emmagasinée, il faudra qu'elle ressorte un jour ou l'autre. Donc, essayez de vous en libérer le plus tôt possible. Je pense que la discussion avec cette personne peut être une libération aussi de cette colère, hein, pour certains. Donc, essayez de voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire. Et puis après, bon, si vous n'en voulez plus, basta, et vous passez à autre chose. En tout cas, voilà, on vous dit que là, on n'est plus sur une personne qui est ouverte, hein, vraiment la communication qui est ouverte au retour de cette personne. Si on a vraiment le sourire, la joie, le bonheur, comme si on retrouvait en quelque sorte sa joie de vivre, d'avoir le retour de cette personne dans notre vie. Donc voilà, j'espère que ce tirage du coup aura parlé à certaines personnes. Si vous voulez, je vais en mettre quelques petites lettres, hein, pourquoi pas, mais on va en mettre quelques-unes, d'accord. Je n'étais pas prévu, mais je vais quand même en mettre. J'en mets 7, j'aime bien, c'est mon chiffre. Donc on a la lettre N. On a le signe du taureau. On a le chiffre 9. On va mettre comme ça. On a le W.
la lettre C. On a un mardi. Pour ceux que ça parle, ça tombe bien, on est mardi aujourd'hui. On a le lion. Bon, allez, je vais en remettre une parce qu'on me dit d'en remettre une. Très bien. Et on a la lettre B. Voilà, j'espère en tout cas que cela vous aura parlé. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.lesoracledanandra.com. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.